Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks and More. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Radio Campus, bienvenue sur Twitch et bienvenue sur YouTube. Ouais, on est dans Geeks and More, c'est super bien présenté et on s'en balèque. Parce qu'on n'a pas du tout le temps. Alors On les n'a pas le Baleks, temps. c'est dans Doctor Who, c'est ça? Bon, voilà, c'est ça. Il y a David avec nous. Bonjour. Il y a Jérémy avec nous. Salut. Et puis il y a Manu avec nous. Salut. Bon, ça va bien? Ça va, ça va. Ouais, beaucoup d'actu cette semaine. Alors, c'est un peu galère parce qu'on enregistre le dimanche pour être diffusé le jeudi sur le net et sur la radio. Pas sur Twitch, mais pour. J'arrive pas à parler. presque. Mais t'as Non, mais compris. les radios, quoi. Enfin, voilà, Ouais, pour la radio. Et donc, du coup, il y a énormément d'actu et on va être un peu en retard sur certaines choses. Genre, au moment où vous entendrez cette émission, vous saurez si qui a été tué dans Walking Dead à la fin du dernier épisode qui nous avait traumatisé pour la plupart. Par exemple. Doctor Strange sera sorti, mais nous on l'aura pas encore vu. C'est que des trucs comme ça, c'est chiant, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Donc on va parler cinéma peut-être pour commencer, si ça vous va. Tout à fait. Ouais, non, finalement, non. 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 Bon, si quand même. I'll be back. I like your style, dude. Bon, on va parler de Cinoche. Moi j'ai juste un truc à dire en speed, vite fait, parce qu'après le reste on s'en va. Enfin, faut aller super vite. C'est juste un truc qui est sorti en début de mois, qui est vachement bien. C'est Merci Patron de François Ruffin. C'est pas du tout geek, mais au moins ça peut vous culturer un petit peu. Hein, oui, j'ai fait exprès de vous culturer, hein. Je sais parler quand même. Et bon, c'est clairement un film de gauchiste, mais j'assume complètement. Et il faut le voir, ce film. Ça raconte l'histoire. C'est un documentaire sur une famille qui bossait pour le groupe, pour les costumes Kenzo du groupe LVMH. Ils se retrouvent sur la paille. Et il y a François Ruffin qui arrive, donc c'est le mec qui fait le fakir sur Amiens. Pas qui fait le fakir, qui soit au pôle et qui va sur des clous, et qui fait le journal de fakir. Et c'est juste trop bien, je vous conseille de regarder ce truc là. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil, c'est rien de geek du tout, mais on C'est s'en fout. pratique d'être sur la paille quand t'es pas un bovin, par exemple. Oh là là, Allez. ça commence là. Allez, les jingle blagues, de fin. C'est tout pour moi. Voilà. Ça commence à fuser. Voilà. On va enchaîner tout de suite. On enchaîne parce qu'on s'en bat les couilles un petit peu aujourd'hui. C'est Jérémy qui va nous parler de Krampus. Le Krampus. Ouais, c'est quoi Krampus? Je vais y aller vite fait. Hein. En fait, c'est un film de Noël qui est sorti cet été. Hein. C'est un petit peu paradoxal. Ça vient de sortir en Blu-ray. C'est réalisé par Michael Dougherty. Ça raconte l'histoire d'un gamin dont la famille se prend un peu la gueule pendant les fêtes de Noël. Et donc du coup, il est dégoûté. Il croit encore au Père Noël. Il a fait sa lettre au Père Noël et il la déchire et il la jette dehors. Et les morceaux de la lettre sont envoyés au cas de vent. Et ce qui déclenche en fait plein de trucs surnaturels. Il va y avoir justement le Krampus, le Krampus du film, qui va intervenir. C'est une sorte de démon ancestral qui va envoyer à l'assaut de la demeure familiale toutes les figures de Noël, genre les lutins, les elfes, enfin voilà, tout un bestiaire. Comment ? C'est américain. C'est américain, ouais. Ok. Et en fait, la particularité du film, c'est que ça emprunte un peu aux productions Amblin Des années 80. des années 80, genre Gremlins, le plus emblématique. Il y a le côté conte de Noël, forcément, qui saute aux yeux. Il y a pas mal de clins d'œil, justement, à ce film-là, et à Tim Burton, un peu dans l'imaginaire. En beaucoup mieux par rapport à ce qu'il a fait dernièrement. C'est vendu comme un film pour les gamins, mais ça reste quand même, c'est un PG-13, donc il y a pas de violence, il y a pas de gros mots, enfin quelques-uns, c'est tout. Mais bon, c'est quand même relativement dark, c'est quand même un petit peu traumatisant. Il y a quand même un bestiaire assez impressionnant. Le Krampus, c'est une sorte d'ogre avec des putains de cornes. Les elfes, les lutins, c'est quand même des trucs assez monstrueux. Enfin bref, il faut voir le film. Les effets spéciaux sont chouettes. Je crois pas que ce soit un gros budget. Mais par contre, il a eu pas mal de succès aux États-Unis cet été. D'accord. Ouais. C'est parce qu'il est sorti de façon totalement anonyme. En Bah, France, voilà. Honnêtement, j'en ai ouais. jamais entendu parler. Bah ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et il y a pas d'acteur connu excepté Tony Collette qui joue. Ouais, ça prête à sourire.
C'était la mère dans Sixième Sens. Bon, Ah oui, d'accord. Ouais. Depuis, elle a fait d'autres films, si tu veux, mais pas des trucs qui ont marqué les esprits. Donc c'est un film qui est fait avec amour. La réalisation est élégante, les effets spéciaux, comme j'ai dit, sont vraiment bien. Il faut le voir. Il faut vraiment donner une seconde chance au film. Voilà, c'est tout. Ok. Et donc il est sorti en DVD Blu-ray, c'est Ouais, ça? voilà, exactement. Ok. Bon, c'est très bien. Je vais enchaîner vite fait sur un film qui a rien à voir. Ça s'appelle Message à caractère pornographique. Ah, c'est bien ça. Déjà rien que le titre. Message à caractère pornographique à la recherche de l'ultrasexe. Ah bah déjà, moi Écoute, ça me c'est parle. pour toi. Bah, ouais. voilà. C'est réalisé par Nicolas et Bruno. Vous allez me dire qui sont Nicolas Mais et qui Bruno. sont Nicolas et Bruno? Alors c'est très simple, c'est ceux qui sont qui sont à l'origine de Messages à caractère informatif. C'est eux qui ont fait aussi le doublage, Ouais, le doublage de What We Do in the Shadow. Ouais, de Vampire en toute intimité en français. Donc je vais pas m'étendre dessus, c'est vachement marrant, c'est un détournement à la classe américaine de tout ce qui est, enfin c'est plutôt des tournements de films porno américains. Des années 70-80. 70-80. Il y a quelques films français, on voit ils ont demandé les droits à plein de boîtes, genre Marc Dorcel, des trucs comme ça. C'est un documentaire ou c'est un film? Non, c'est un film, ça raconte une histoire. Ouais, c'est genre le grand détournement. Ouais, mais en mode. Avec une histoire de science-fiction. Il y a de l'animation aussi. Ils ont pris. Enfin, ils ont pas fait de l'animation directement. Ils ont pris des trucs d'archives et tout. Ouais. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le net, ils auraient vu des milliers de films, milliers de films de boules avant de pouvoir construire une histoire et tout. Mais c'est vraiment marrant. C'est vraiment. Ça fait le tour de pas mal de festivals, même aux États-Unis. Il y a un festival au Texas et tout. Que dire de plus? Ils ont trié sur le volet pas mal de séquences hard, comme j'ai dit. Ça raconte une histoire assez surréaliste avec des dialogues comme on connaît, quoi, des scènes informatives. C'est un peu, et ils parlent toujours avec leur voix de merde comme ça. C'est le commandant Sgeg, c'est important. Il faut aller récupérer l'ultrasex sur la planète Terre. Et t'as des scènes de cul dedans ou pas vraiment? Ou c'est juste. En fait, c'est flouté. Bon, on voit clairement que ça vient de films porno. Ouais. Mais ils mettent des trucs devant. Genre quand il y a une fellation. Ouais, mais t'as des scènes de cul quand même. Il y a des scènes de cul. Ouais. Je sais ce que je vais regarder. C'est interdit moins de 16 ans. C'est interdit moins de 16 ans parce que ils ont fait ça pour une exploitation grand public. Et c'est dispo sur la section adulte aussi de Canal+. D'accord. Mais c'est pas interdit moins de 18 ans. Mais par contre, je sais pas si il est dispo en DVD ou je pense que c'est plus de la VOD. Ok. Donc on va chercher sur le net, regardez. Donc ça s'appelle Message à caractère pornographique. C'est vraiment rigolo. Ok. Donc Message à caractère pornographique à la recherche d'ultrasex. T'as parlé de Krampus. Krampus, ça s'écrit K-R-A-M-P-U-S pour les gens qui veulent rechercher. On va enchaîner tout de suite avec les news. Il y a plein de trucs cette semaine, c'était un truc de ouf. Il y a eu des bandes annonces à gogo, notamment avec le Comic Con forcément. Et voilà. Moi, la première bande annonce dont je voulais parler, c'était celle de Logan. Le Wolverine 3 normalement, du coup. 3 ou 4, le 3. 3. Ouais, le 3. Donc ça s'appelle juste Logan. Le dernier d'ailleurs, maintenant. Ça sera le dernier forcément. Et la bande annonce, elle est juste trop bien. On voit Hugh Jackman en tant que Wolverine Logan en mode vieux, il a vieilli, il a des cicatrices, abîmé. Il est pas tout baraque comme on a l'habitude de le voir, mais là il est vraiment en mode genre c'est la fin, etc. Et d'après ce qu'on comprend dans la bande annonce, les mutants ont été tués ou on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il n'en reste plus beaucoup. On voit le professeur Xavier en mode Locke, tout décrépit dans une bagnole, il peut rien faire, il marche toujours pas de toute façon. Et apparemment il y a un mutant, une jeune fille, et Logan doit la protéger. Et la bande-annonce avec la musique qui est juste trop bien, c'est comment il s'appelle le mec qui fait c'est un américain qui est super connu, Cash. J'ai pas vu la bande-annonce. Johnny Cash. Johnny Cash, ouais. Avec la voix de Johnny Cash, t'as l'impression que c'est un road movie un peu western, un peu. Et franchement, l'image est superbe, ouais. Tu sens un truc dans. Franchement, j'aime bien. Mais faut que le film soit pareil, quoi. Faut voir. Après, est-ce que c'est juste la bande-annonce qui fait? On fait genre c'est comme ça et puis voilà quoi. Je sais pas. Donc moi j'attends ça sort en 2017. Deuxième bande-annonce qui est tombée de ouf. C'est laquelle? Gardien de la Galaxie 2. Oh putain. Oga, Shaka, Oga. Ça va être bien ça. Et ce qui est bien, donc on voit juste un extrait vite fait. Aucun spoil. Ouais, c'est juste des personnages qui discutent. Ça. Tu vois juste Groot qui est en mode un peu plus grand, qui est sorti de son pot, qui danse plus. Mini Groot. Un mini Groot.
Et voilà, tu vois les personnages principaux, c'est tout. Il n'y a pas de scène d'action ni rien, c'est pour dire on arrive, peinard, et voilà. Ah, ça va être bien. J'ai hâte. Donc pareil, en 2017, en mars, si je dis pas de bêtises. Avril. Il me semble que c'est avril. Avril. Ah, Ouais. je dis peut-être une bêtise, ouais. Et puis... Bon, ça serait pas ton genre. Ouais. Une autre bande-annonce pour Arrival, on dit bien que l'accent, pour le 11 novembre, le film de SF avec une arrivée d'extraterrestres, et en fait ils ont besoin d'une linguiste, et ils vont chercher une linguiste qui je sais plus comment ça s'appelle cette émission. C'est Amy Adams, non? Ouais, c'est ça. Et elle arrive, et puis voilà, ça a l'air vachement bien, c'est sur les extraterrestres, une invasion extraterrestre, mais pas que, ça a l'air vachement plus spirituel, mental, métaphysique. Pourrait-on dire. Réalisé par Denis Villeneuve. Qui a fait Putain de réalisateur. Sicario, il avait fait Ennemi avec Jack Gyllenhaal. Mais ça a l'air un truc vachement comme ça. bien. Prisoner carrément avec trop Hugh bien. Jackman. Mais ça a l'air vraiment bien. Et du coup, moi j'attends beaucoup de ce film là. Parce que Ouais. après Les gens qui l'ont déjà vu, les journalistes qui l'ont Ouais. déjà vu, ont tous dit que c'était le film 2016, enfin le film de l'année 2016. Bon bah voilà. Donc le 11 novembre, on sait ce qu'on va faire. En plus, un jour férié. Oui. Eh ben, faut en profiter, faut aller au Cinoche un jour férié pour aller voir un film comme ça. Moi, je voulais revenir vite fait en speed sur les sorties Netflix d'octobre. Au niveau des films intéressants qui sont arrivés au niveau du catalogue, il y avait Les Fils de l'Homme. Si vous l'avez jamais vu, faut voir ce film. Ouais. Je répète, Les Fils de l'Homme. Alfonso Cuarón, Ouais, franchement, il est trop bien. Il y a 300 également. le dieu du plan séquence. Les Goonies. Non, je peux Il y a pas. The Crow. il y Je a te le- baise, moi. Oh, je peux dire mon truc. Il y a L'Homme bicentenaire, Boulette. Ça a l'air d'être trop bien ça, Boulette. C'est que. Boulette. Pourquoi tu parles comme Jean-Jacques Ouais, Bourdin d'un Boulette, coup Boulette. C'est avec le Mexicain là. Machete. Ouais, le mec qui joue dans Machete. Danny Trejo. Ouais, Danny Trejo. Ça va d'être un film d'action assez bourrin n'importe comment. Oh, c'est étonnant venant de cet acteur. Ouais, bah il fait que ça. Ou des pubs pour des tacos. Au Del Paso. Ouais, bah démerde-toi pour en trouver deux autres de marque maintenant. Ah mince, fallait pas que je le Flûte. dise. Bah des chips, c'est plus des chips. C'est bon, ça passe. Grève et puis les deux premiers Encounters. Voilà, c'est les sorties d'octobre chez Netflix en film. Est-ce qu'on enchaîne directement avec les séries parce qu'on a beaucoup de choses à dire en jeux vidéo. C'est vous qui voyez les mecs. Bah ouais, C'est vous on qui peut voyez. enchaîner sur les séries comme ça. Après, Bah on a le oui, temps de oui. tranquillement Ouais. parler de jeux vidéo. Allez, ouais, parce qu'on va vite depuis tout à l'heure. Il y a deux séries cette semaine qui sont sorties, qui sont vraiment incontournables. Il y a Haters Back Off sur Netflix. C'est la série sur Miranda Sings. Alors c'est un personnage qui a été créé par Colin Ballinger. C'est une américaine. Et en fait, elle a créé un personnage sur YouTube d'une nana un peu tarée qui chante mal, qui sait pas jouer la comédie, qui est une grosse connasse, qui est super réac. Elle a fait des vidéos sur YouTube. Elle est super connue pour ça. C'est une nana, une brune qui est super conne comme ça, avec plein de maquillage dégueulasse. Ouais. Elle fait des tutos make-up ratés, tu sais, c'est du gros foutage de gueule des gonzesses américaines Ouais, des de notre youtubeuses, époque, ouais, ouais. des youtubeuses. Et en fait, elle a fait une série qui s'appelle Haters Back Off en 8 épisodes. C'est des épisodes de 30 minutes. Ça se regarde, c'est sympa, c'est rigolo. On voit comment le personnage, comme si elle existait vraiment, comment elle essaie de percer sur YouTube, comment elle fait pour supporter tous les gens qui la critiquent parce qu'elle fait de la merde. Tu vois qu'elle est dans une famille américaine, mais en mode cassos, mais c'est super parodique et c'est juste trop bien. Moi j'ai bien kiffé. Donc voilà, ça se regarde, c'est marrant. C'est pas non plus la série de l'année, mais c'est pas mal. Et par contre, Ah, qu'est-ce qui est arrivé On en le a 20 parlé la octobre semaine dernière, il me semble. Black Ou il y a 2 Mirror. semaines. Ouais. Black Mirror, ouais. Black Mirror qui reprend avec 6 nouveaux épisodes. Il parle d'une saison 3. Je pense pas qu'on puisse parler de saison de. Bah, c'est non, compliqué, c'est du son c'est que du spin-off, enfin c'est que du one-shot, donc après, ouais, ici c'est la 3ème série d'épisodes, 3ème saison. donc, Si, il parle de saison, mais bon. Ouais, Ouais. ouais. Oui, c'est pour les ranger, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, pour- c'est oui. c'est pour Pour le foutre dans mettre des un cases. ordre, quoi. Mhm. Et donc là c'est pareil, 6 nouveaux épisodes sur la société de consommation, Facebook, Instagram, La etc. technologie. La technologie, notre dépendance par rapport à ça, comment l'humanité évolue par rapport à ça, même au niveau des politiques. C'est vraiment bien. Du Et, glauque. Ouais, moi j'ai vu le premier épisode du coup qui est pas mal et c'est du gros foutage de gueule sur Instagram. Grosso modo c'est genre les États-Unis mais un peu rose bonbon, méga niais, etc. Et en fait Ouais, super filtré, quoi. ouais, et tu as tous les personnages ont une sorte de lentille qui permet de regarder les gens et c'est connecté à leur téléphone et cette lentille te dit combien d'étoiles ils ont. D'accord. Comme c'est sur des Ouais. photos, Ouais. quand tu vois une photo, tu mets je mets 5 étoiles ou je mets 4 étoiles, 3 parce que c'est pas terrible. Tu vois, ce genre de truc. Et les gens sont jugés par rapport à ça. Donc dès que tu regardes le visage de quelqu'un, ah bah lui il a 4,5, c'est pas mal. Tu vois, 5 c'est le maximum. Et les gens qui
qui commencent à aller en dessous de 3, bah ça craint un peu pour eux, tu vois. Certains ont plus le droit de rentrer pour travailler à certains endroits parce qu'ils sont pas assez, ils ont pas un niveau assez haut. Pareil, pour avoir des crédits pour acheter des baraques ou des trucs comme ça, c'est le même délire. Et ça va dans le sens où ça part en couille. C'est du Black Mirror. Donc c'est toujours aussi bien alors. Ouais. En tout cas, pour le premier épisode. Hein. Donc à voir pour la suite, mais franchement, j'ai surkiffé. Là, ils sont tous sortis d'un coup. Ouais, ils sont en général, tous, Netflix, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, bah, très bien. Et si vous êtes réfractaire au doublage, aux versions originales, parce que la plupart des séries américaines sont en VO sous-titrées, là c'est directement sorti en français. Donc si vous êtes vraiment handicapé des yeux, vous savez pas lire et en même temps écouter, si vous êtes un peu bébête, hein, ça y arrive quand même des gens qui aiment pas les yeux, et bah vous pouvez quand même les voir en français et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale tout de suite ou vous voulez continuer? Vous avez quelque chose à dire sur les séries? Non, rien. Non. Putain, on a enchaîné en fait du coup. Ah si, on n'a pas dit Doctor Strange est sorti. Oui. Mais on l'a pas vu. Je pense que tout le monde est au courant. Pour nous, il sort dans le manière. futur, mais quand vous entendrez cette émission, il sera sorti hier. Il sera sorti. Moi, j'ai juste un petit truc à dire justement sur Doctor Strange. Là, on s'en fout. Je spoil personne parce que en fait, de toute façon, c'est que on de la l'a pas spéculation. vu, pour c'est le de la coup. spéculation. Mais a priori, la Tout à scène fait. de fin du film, c'est une scène on apprendra un petit peu plus de trucs, plus de choses sur les Illuminati. Alors pas les Illuminati chez nous, comme on a avec le triangle et puis là il y a les Illuminati. Non, c'est un truc qui est créé normalement après la guerre des gemmes là, après Infinity War. Tu as une sorte de conseil un peu secret de certains super-héros pour en fait se partager les pouvoirs des gemmes. D'accord. Et a priori, c'est ce qui se mettrait en place à la suite d'Infinity War. Mais là, faut voir beaucoup plus loin et c'est Benedict Cumberbatch qui en a parlé. Donc, faut voir. Peut-être que d'ici là, ce qui est chiant, c'est que tu as des personnages X-Men qui sont très importants dans l'univers X-Men, qui sont censés être des Illuminati, donc je sais pas comment vous jouerez. Est-ce que d'ici là, ils ont racheté les droits? X-Men, ça s'essouffle, ils vont plus pouvoir faire grand-chose maintenant. Faut voir. Et des 4 Fantastiques d'ailleurs aussi. Ça, et puis il y a Walking Dead qui est sorti. Malheureusement, c'est Voyage dans le temps, nous on l'a pas encore vu. Qui c'est qui est mort à votre avis? Tiens, on fait un pari. J'en sais foutre rien, j'ai Moi, je arrêté de dirais rien regarder. parce que il y a j'ai 3 lu les saisons. BD donc. Et en fait, dans le dernier épisode de la saison précédente, t'as tout le groupe de Rick qui est par terre, à genoux, et il y a Negan, le vilain du moment, qui bute quelqu'un, on sait pas qui c'est. Ouais. Mais bon, quand t'as lu les comics, mais alors est-ce qu'ils vont faire la même personne dans la série, va savoir. Moi je dis que c'est pas Rick. Moi je dis c'est c'est Daryl. sûr. Non. Si, moi je dis c'est Daryl. Le mec il en a marre, ça fait des années qu'il fait ce truc là, il a envie d'évoluer. Moi je pense que c'est Daryl. Voilà. On parie ou pas? On fait des sous? Est-ce que le fils de Rick il est mort? Non, mais il s'est déjà pris la balle dans la tête là. Et alors? Il a survécu comme dans le il comics. peut pas mourir maintenant? Moi j'en sais rien. Moi j'ai arrêté il y a 3 ou 4 saisons, ça m'a saoulé, c'est chiant. Ouais, j'aime pas la façon dont c'est réalisé, pas réalisé, non, mais c'est le scénario qui se répète. Même pas, j'aime pas comment ils font leur montage, de foutre la pression à la fin d'épisode, faire des cliffhangers de bâtard pour que tu reviennes la semaine d'après et pendant tout l'épisode après il se passe rien pour te remettre un cliffhanger, ça me saoule. Maintenant que j'ai goûté aux séries Netflix et où c'est vraiment monté en termes de grands films de 10 heures, qui durent 10 heures par exemple, c'est comme ça qu'ils imaginent leur série eux. Et moi ça m'emmerde d'être cliffhangé toutes les semaines. Et là c'est le pire, c'est que d'une saison sur l'autre les bâtards ils ont mis un cliffhanger quoi. Ouais, mais ça me rend. Ils tuent quelqu'un, on sait pas qui c'est. On voit ça dans 4 mois les mecs. Et là t'as dit mais vous êtes des bâtards. Parce que c'est pareil, c'est que ça m'a saoulé. La mort comme ça qui arrive dans le comics, c'est en plein milieu du comics quoi. Donc c'est même pas. Tu vois. Puis t'as pas le temps de flipper, t'as pas le temps de chialer, ça enchaîne. Ouais, bon, on verra. On va écouter un peu de musique et puis on va enchaîner avec les jeux vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. À moins que vous ayez encore des trucs à dire sur les films, cinéma, non, c'est bon. etc. Ok, c'est parti. Donc on va écouter System of a Down avec le titre Biobi. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens, Geekzemall et Twitch. Vous allez sur GTA, RCA, YouTube, Geekzemall, RCA comme Radio Campus Amiens. Et puis ensuite, il y a la radio 87.7 ou sur le site internet directement de la radio, radiocampusamiens.com ou également sur le SoundCloud de Radio Campus Amiens sur le www.soundcloud/radiocampusamien.com. Non, j'en sais rien, j'ai inventé. www.fr. Bon. Et hier, j'ai mangé du pastis. Le truc qui va rien dire du tout. Ou du Ricard ou du pastis ou du Ricard. Ou du Pacifique ou du Berger aussi. Ouais. On parle de jeux vidéo? Non. Bah si. Ah, d'accord.
Finish him. Il est définitivement trop long. Ça jingle. Je vais le couper à la moitié. Je vais faire comme ça. Plein de trucs encore cette semaine en jeu vidéo. Alors, on commence par quoi? Les tests d'abord et puis après toutes les news. Ou on attaque avec le débat tout de suite, je sais pas. Vas-y, fais ton test. Alors moi j'ai testé 2 jeux rapidement. J'ai testé Thumper, Thumper. C'est un jeu sur PC, sur PS4. Sur PS4, il est intéressant dans le sens où il utilise la VR. On en reparlera après de la VR. C'est un jeu de... Comment dire? C'est un jeu de course mélangé avec un jeu de rythme. D'accord. Donc c'est un Guitar Hero sur une course. C'est assez compliqué à expliquer comme concept. Donc grosso modo, t'as une sorte d'insecte chelou qui court super vite. Il y a une piste. Quand il y a un virage à droite, faut appuyer sur le bouton A et prendre à droite. S'il y a un virage à gauche, faut prendre le bouton A et à gauche et maintenir. Quand il y a des petites barres, faut appuyer sur le bouton A. Quand il y a un autre type de barre, faut rester appuyé. Et plus ça va dans les niveaux, plus ça devient compliqué. Et plus il y a des nouvelles touches à rajouter. Donc c'est une sorte de jeu de plateforme, de rythme. Parce que la musique qui est super importante. Un peu électro, flippante. T'as l'impression d'être en enfer au bout d'un moment dans le jeu. Parce que tu dis, ah c'est quoi? Et c'est très bizarre comme jeu. C'est une expérience assez étrange. Et donc c'est sur Steam, sur PC, et sinon sur PS4 en VR. Alors j'imagine même pas ce que ça doit donner une mot de tête pas possible. Je sais pas. Qui a développé ce jeu? Je sais plus. Je crois que c'est Jean-Jacques, un pote. Oui, il a fait ça un mercredi. Non, mais c'est une boîte connue ou Non, c'est c'est indépendant? un studio, c'est un truc indépendant, mais c'est assez bizarre. Je te ferai. Non, tu pourras pas essayer parce que tu repars après. Mais c'est assez étrange ce jeu. Moi j'ai joué 1h30, après je fais ouais, j'arrive plus. Il y a un moment où on n'arrive plus. C'est l'enfer. Mais vraiment l'enfer avec un E quoi. T'as des monstres. Un grand A. Un grand enfer avec un grand A. Ah non, avec un hoche. C'est de l'enfer. Comme ça. C'est dur à dire. J'ai testé. Combien? Attends, tu le notes sur combien? Tu notes... Non, donne-lui une quoi? note. Je sais pas, je sais pas. En gluon. Je suis fatigué. En gluon. En Gourak. Ouais. Moi je mets en gourac. En Gourak. Je mets 8 gourac sur 10. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. pas mal. Un bel étron. Ouais. Ensuite, j'ai testé Civilization 6 qui est sorti le 21, donc la semaine dernière, donc il y a 2 jours. J'ai pu jouer une bonne dizaine d'heures dessus quand même, faire une partie en solo. Et c'est vachement bien. Faut aimer les jeux genre Civilization, Sid Meier et compagnie. Est-ce que vous avez déjà joué à Civilization? Ouais. Peut-être les premiers. Au Non, 4, les premiers, moi, je crois. Moi, Le c'était au 4. 4, ouais. Et J'avais ben- jamais joué avant et j'ai commencé à y jouer à 22h et il y a un pote qui était sur Mumble avec moi et qui me dit bon bah on se revoit demain matin parce que tu vas pas te coucher. J'ai fait bah si, à mon avis dans 1 heure je suis couché. Effectivement j'ai pas vu le temps passer, il est revenu vers 10h du mat, il fait bah t'es encore là? Bah ouais, voilà. Ouais, c'est C'est chaud. le Hein. genre de jeu où tu vois pas le temps passer quoi. Ils ont fait un petit retour en arrière par rapport au 5. Le 5 il était moins bien. Pour J'ai les pas jeux. joué au 5, j'avais juste joué au 4 vite fait. Ils sont retournés plus dans l'esprit du 4. Il y a un système qui est un peu plus intéressant au niveau des villes. Tu peux les étendre sur des sortes de losanges qui sont à côté. En fait, en système de district, ce qui fait que tu peux faire évoluer en permanence ta ville. Et une fois que ta ville est construite, elle est plus bloquée, figée. T'as vraiment quelque chose de graphique. Ouais. Si tu rajoutes un aqueduc par exemple, il va être sur le côté de voilà. Et c'est assez sympa. Il y a un peu plus de nouveaux peuples. Après, ça reste toujours la même chose. Hein. C'est pas un jeu super beau. C'est un esprit. Ils sont retournés un truc un peu plus cartoon par rapport au 5. Parce que le 4 était assez cartoon, je trouvais. Le 5, ils ont retiré un peu ce truc-là. Et là, ils ont remis un peu l'esprit cartoon. Tu vois, ils sont retournés un peu aux sources. D'accord. Il y a un nouveau système. Il y a au niveau des dogmes, etc. Ça c'est compliqué à expliquer, mais les gens qui connaissent ce genre de jeu, surtout Civilization, vont comprendre ce que je dis. Les dogmes ont changé, c'est totalement voilà. Tu peux faire des trucs de ouf sans avoir inventé la roue. Est-ce qu'il y a des nouvelles des nouvelles possibilités de gagner parce que... Alors, tu peux gagner de façon militaire en butant tout le monde, soit en envoyant un cum sur Mars et faire ta première colonie. Ça c'est nouveau ça non? Il y avait pas Avant, en c'était tout sur cas, la dans Lune. le 4 ça a été pas je crois. Et dans le 4, Ça c'était me dit sur la rien. Lune, je crois. Ah ouais, Il fallait d'accord. envoyer Je me quelqu'un souviens dans plus. l'espace ou une connerie comme ça. Tu peux Donc c'est gagner. un petit peu la victoire scientifique entre guillemets. Ouais, c'est la victoire scientifique. T'as la victoire Politique sûrement, normalement. C'est pas pas. avec C'est tout le monde. alors, c'est un autre type de victoire. C'est la victoire par la culture, donc que ce soit la religion ou artistique en fait. C'est un mix des deux. C'est quelque chose comme La ça. culture en fait. c'est comme la confiture. Ouais, c'est 3,50€ Ulpo dans un magasin. dans un magasin. Je vais pas dire le nom du magasin.
Il y a ça. Et sinon, si on est limité en nombre de tours, on dit par exemple on fait que 100 tours, il y a un système de points de stats qui font que tu vas gagner ou pas. Donc voilà, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Tu peux jouer sans t'arrêter, et puis au bout d'un moment tu fais mais j'ai passé toute la journée dessus quand même. Et voilà, non, il est vraiment bien. Donc voilà pour les sorties. Il y a Battlefield qui est sorti, mais malheureusement on l'a pas testé à l'heure actuelle. Donc on verra après. Moi j'attends qu'ils sortent avec tous les DLC. Bah, ça fait chier. Parce qu'il jouait à Amiens. Ouais. Qui est Saint-Quentin aussi. Moi, Ouais. ça m'énerve de devoir payer un jeu, puis ensuite devoir payer d'autres trucs pour pouvoir jouer au jeu en entier, quoi. Ça m'énerve. Rien que pour ça, j'ai pas envie de l'acheter. Ça m'énerve, c'est tout. C'est une question de principe, quoi. Ça me saoule. Moi j'ai envie Mais d'attendre. bon, c'est vrai qu'il a l'air Et bien. il est ça- beau, putain. il me rappelle vraiment les premiers Battlefield que j'avais kiffé. Le premier Battlefield, je l'ai poncé, mais j'ai joué des centaines d'heures. Je retrouvais pas cette ambiance-là dans les suivants. Et là, en voyant des gens jouer, je retrouve un petit peu cette ambiance. Et j'ai envie d'y jouer, mais ça me fait chier. J'ai pas envie d'encourager cette politique, quoi. Ça m'énerve. Ouais, ça le problème, c'est que si tu te mets. Tu veux faire quoi? Tu boycotter le truc? Ah non, mais ça changera rien pour eux si Ouais. moi je boycotte, Non, mais mais- n'empêche que ça me fait chier, j'ai pas envie. Ouais. Ou alors j'attends qu'il diminue, qu'il soit à 30 Ah balles. ouais, moi tu je vais attendre qu'il sorte moins T'attends cher. 6 mois, quoi. Ouais. Moi j'achèterai pas maintenant Je pense directement. que je ferais ça. Mais voilà, mais non, mais ça me donne un peu envie quand même, ça a l'air cool. C'est politique d'hier, hein, ils ont toujours Ouais, fait ça. bah oui. Non, ils ont pas toujours fait ça, mais oui, depuis une dizaine d'années, ils font ça. Bah, d'ailleurs, on parle de EA, le 28 et va sortir Titanfall 2. Ouais. Où il sera sorti. Pas joué au 1. Je me rappelle qu'on en avait parlé il y a quelques années. Il était bien le 1 en mode multi, il était sympa, c'était rigolo, t'avais des gros robots et tout. Ouais, Là, ouais. ils ont ajouté un mode solo en fait, c'est la grosse différence de Titanfall 2. Donc, faut voir. On va peut-être continuer avec les sorties aussi du 28. Il y a Skyrim qui sort en spéciale édition. Et là, j'applaudis quand même. Sortir des jeux 5 ans plus tard sur les consoles, ça me fait un petit peu marrer. En fait, ils ressortent le jeu, mais avec des textures un peu plus belles, et des effets lumineux, etc. Et nous sur Tous les PC, trucs qui nous, on étaient avait qui étaient déjà en mode sur PC, quoi. Enfin, parce qu'il y avait déjà des modes sur PC Ouais. qui permettaient d'avoir des plus belles textures et tout ça. Bon, où ça les filles faisait, toutes nues. ça faisait peser ton jeu genre 300 gigas au lieu de 50, mais bon. C'était. Ouais, t'avais les packs de texture Ouais. HD, etc. Et du coup, le jeu, il était mais juste magnifique quand il était bien modé. Et à l'époque, sur PS3 et Xbox 360, le jeu, il pouvait pas accepter les mods. Donc du coup, Bah ils oui. ont fait quoi? Ils ont dit, attendez, plutôt que se faire chier, on va reprendre une version de Skyrim avec des nouvelles textures, avec des trucs lumineux, mais c'est des trucs de mode qui existent déjà, donc ils sont pas cassés les burnes, les mecs, ils ont pris des trucs qui existaient déjà et les ont juste upscalés pour les consoles, quoi. Moi je trouve ça un peu abusé, le jeu, ils vont le Ça me vendre dérange bien. pas pour une fois que c'est dans ce sens-là et que c'est pas dans l'autre sens, parce qu'en général, nous les joueurs PC, on se fait Je suis tout le d'accord. temps en papaouté pour. En papaouté. Ouais, j'en ai marre de dire des Ouais. gros mots. Mm. Pour être poli. Bordel. Et, bon, à chaque fois, on se fait niquer parce que bah voilà, ça aura pas duré longtemps. Parce que les jeux qui sortent sur PC sont toujours scalés par rapport à la puissance des consoles. Et bah là, C'est pour une vrai. fois, c'est l'inverse, ça fait plaisir. Ah mais je suis carrément d'accord avec toi. Je suis. Et, Skyrim, c'est un très bon jeu. Et Ouais. les joueurs de Nintendo vont pouvoir le découvrir. On en parlera Ouais, après on en justement. parlera. C'est Mais, ça qui est drôle. Ça me fait. Mais c'est un très bon jeu, donc enfin, pas grand chose à dire dessus, quoi. Si vous n'y avez pas joué, jouez-y. Voilà. Mais Skyrim, faut y avoir joué au moins une fois dans des films. Ah, je pense, ouais. Je préfère Skyrim à Fallout par exemple. Ah, moi aussi, largement. C'est Ah, un peu le largement. même- Moi je préfère Fallout. Tu préfères Fallout? Ça me Ça, parle le plus. 4, ça, il m'a saoulé. On en parlera plus tard. Ouais, peut-être. Une autre news rapide qui est assez intéressante. Il y a une petite boîte française qui va sortir très prochainement un jeu qui s'appelle Dual Universe. Grosso modo, ils te vendent ça Ah, comme j'ai vu la pub. ils te vendent ça sur comme le YouTube. ils te vendent ça comme le vrai No Man's Sky. Ce que devrait être No Man's C'est le Sky. truc en espèce de petit. Un peu style Minecraft avec Ouais. des cubes et tout. Ouais, j'ai vu la pub. Ça m'a intrigué sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore un nouveau Minecraft? Et en fait, ça ressemble plus à un Starbound, mais en vraiment 3D à la Minecraft, et vraiment avec bien des les- planètes partout. Les gestes que t'as fait. Ouais. C'était bizarre. Parce Ouais. que je cherchais le mot, et ça, c'est ma position de cherchage de mots. Alors c'est le mot. Et donc Voilà. du coup, à voir ce que ça donne. C'est par des Français. Il est pas prêt de sortir tout de suite. C'est en Kickstarter en ce moment. Il est en early access, je pense qu'on peut payer pour peut-être jouer à une première version. Non, pas encore. Il a même pas. Je crois qu'il non. Je sais pas du tout, je me suis Ah, pas je te le renseigné, dis. j'ai vu qu'il était en
Alors ça a peut-être changé depuis 3 jours, mais je crois pas. J'ai vu qu'il était en early access, donc je me suis dit peut-être qu'on pouvait déjà jouer à une petite version alpha, pré-alpha, mais peut-être pas. Je sais pas, faut aller voir sur leur site. Il y a 3 jours, au moment où je préparais le truc, c'était pas jouable. Donc c'était juste des images. Donc peut-être qu'entre temps, je dis peut-être des bêtises. Donc vérifiez, Dual Universe, donc sur PC, c'est là vraiment pas mal. Ce serait le vrai No Man's Sky, le No Man's Sky qu'on attendait vraiment. Ça a l'air sympa. Petite bande-annonce qui est tombée un petit peu. Attends, c'est maintenant que je fappe ou que je me fappe? Ouais, vas-y, fappe-toi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, un petit Manu? Bah, l'annonce. Alors, Rockstar, une boîte, enfin tout le monde connaît cette boîte pour les GTA, les Max Payne 3, bon, même si c'est pas leur meilleur truc. Ont fait un petit teasing sur Twitter, ils ont changé leur logo, le petit R Rockstar, ils l'ont mis, au lieu de qu'il soit jaune sur noir sur fond jaune, ils l'ont changé, ils l'ont mis rouge, et on s'est tous dit mais qu'est-ce qui se passe, incroyable. Ils ont changé leur logo, et on a tous, forcément ça a tout de suite commencé à spéculer, peut-être une sortie de Red Dead Redemption 2, ou un nouveau Red Dead, un Red Dead quelque chose d'autre. Et ensuite, il y a eu une image, ils ont posté une image avec des mecs, des cow-boys et tout. 7 cow-boys, je crois. Genre comme les 7 mercenaires. Ouais, il y en a 7, je sais plus, je crois. Ouais, il y en a 7 dessus en plus. Et du coup, ils ont annoncé officiellement le 19, ils l'ont annoncé officiellement la sortie donc, de Red Dead Redemption 2 qui sortira mi-2017, en gros. Ouais. En gros, dans un an, quoi, à vue de pif, un truc comme ça. Et bah, c'est génial. Parce que Red Dead Redemption, le premier, si vous n'y avez pas joué, c'est pareil, il faut y jouer, c'est GTA mais en mode western, quoi. C'est exceptionnel comme jeu, c'est juste magnifique. Il sort enfin ils vont sortir un 2, enfin ça fait 6 ans qu'on attendait ça et c'est bien. Alors seul petit bémol pour l'instant, il a été annoncé que sur PS4 et Xbox One, comme le premier Red Dead n'est jamais sorti sur PC. Donc c'est le seul petit bémol, mais bon après on sait pas, GTA 5 au début il a pas été lancé sur PC, il est quand même sorti finalement sur PC, donc on verra. Il est sorti 6 mois après je crois sur PC. Même plus parce qu'ils ont vraiment, c'était plus qu'un portage sur PC, c'était vraiment, ils avaient refait le jeu pour les nouvelles générations en fait, avec la vue FPS et tout ça, des vraiment plus beaux mais plus grande porte, enfin plus grande vision, comment on dit ça, profondeur de champ pardon. Ouais, enfin vraiment ils avaient vraiment retravaillé le truc, donc c'est pas juste un portage sur PC. Après, vu que là, ça sort direct sur console next-gen, peut-être qu'ils sortiront en portage ou peut-être pas. Vu que le premier Red Dead Redemption n'est jamais sorti sur PC, peut-être qu'ils le sortiront pas. En tout cas, je pense que s'il sort pas, c'est le jeu qui pourrait me faire craquer pour acheter une console. Alors moi, c'est un truc qui me... Carrément. Acheter une console. Ouais. En parlant de console, il y a une news... j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Il y a une news sur la Nintendo à l'époque. Ce qu'on appelait la Nintendo NX. Nintendo dit on va vous dire quelque chose demain. Donc c'était en début de semaine dernière. Oui. Et en fait, ils ont mis leur vidéo et ils nous ont présenté leur nouvelle console, la Nintendo Switch, qui s'appelle pas NX. Je trouve ça con de changer les noms, tu vois, genre le nom de code c'est ça, mais en fait elle va s'appeler comme ça. Alors pourquoi ces consoles s'appellent Switch? Et qu'est-ce que c'est la Nintendo Switch, Manu? Alors en gros, c'est une console de salon sur laquelle tu peux jouer sur ta télé et tout, sauf que elle est composée d'une tablette aussi, et tu peux la prendre en mettant deux sortes de gâchettes, deux espèces de gâchettes que tu plugues autour de la console pour qu'elle devienne comme une tablette finalement portable, quoi. Enfin, comme ça devient une console portable, et tu peux continuer ta partie en la débranchant et en partant autre part, machin. Alors, en gros, c'est ça. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est comme une Wii U, à part que tu peux sortir avec. La Wii U, t'étais limité à quelques mètres. La mablette, là, c'était vraiment un contrôleur de jeu. C'était pas la console en elle-même. C'était un contrôleur de jeu. Là, c'est vraiment la tablette, c'est la console, quoi. Tu joues sur ta télé avec ta truc. Enfin, ta truc est posée sur une base. Elle sert de console et du coup, tu joues sur ta télé. Et si tu veux, tu peux la débrancher en branchant deux espèces de manettes de chaque côté de l'écran de la console. Ça devient une console portable. Et tu peux continuer ta partie en direct, quand tu veux, comme ça, quoi. Voilà. Alors moi j'ai vu ça, tout de suite j'ai dit mais attends, ils se foutent de la gueule un peu du monde. C'est quoi le délire? Alors surtout leur vidéo elle est un peu pourrie. Tu vois Zelda, tu vois des images du nouveau Zelda, franchement c'est pas transcendant, c'est pas beau. Donc pour moi c'est au moins au niveau de la Wii U, graphiquement. Donc là on sait pas encore c'est peut-être un peu plus à mon avis parce que justement on parlait de Skyrim, ils sortent un Skyrim mais il a quand même l'air relativement beau dessus. Donc bon, à mon avis c'est quand même mieux que la Wii U, mais... je pense pas que ça vale une PS4 ou une Xbox One, ou un bon PC. Ouais, mais on sait ce que ça vaut quand on montre des images de jeux comme ça, filmées, promotionnées, etc.
Donc moi je pense que ça c'est un peu la baisse quand Après c'est Nintendo, hein. Nintendo ils restent dans leur créneau quoi, comme la Wii, comme la Wii U, ils cherchent pas à faire la course à la performance que peuvent, enfin la petite guéguerre que peuvent se faire Microsoft et Sony. Eux c'est vraiment, ils se font une console, ils essaient de faire des concepts. Moi je suis pas spécialement fan de leur console parce que ça m'emmerde. Enfin la Wii ça m'a toujours emmerdé de devoir bouger pour jouer. Moi quand je joue je suis posé, j'ai pas envie de bouger. Mais il y a des gens qui aiment bien ça et on peut au moins leur laisser ça, c'est qu'ils restent dans leur truc quoi. Enfin ils restent dans la ligne qu'ils se sont fixés et puis voilà. Après moi je pense pas que ça marchera aussi bien que la Wii a pu marcher. Je sais pas, j'y crois pas trop. Pour moi ça restera une console qui servira à faire tourner le nouveau Zelda, le nouveau Mario Kart et le nouveau Mario. Comme toutes les consoles Nintendo et c'est tout. Pour moi, il n'y a aucun éditeur qui va suivre dessus comme toutes les Nintendo. Quoi, ouais. Et là, mais il y a mais vraiment. c'est mon avis perso, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Alors moi, je vais dire aussi certains trucs. Ce qui me fait super halluciner, c'est que c'est plus des CD ni des trucs comme ça. Ils retournent au mode cartouche. Ouais. Bah alors ça me dérange pas trop. Parce que les temps d'accès sur les CD deviennent de plus en plus longs. Voilà, là, les cartouches, au moins, c'est quasiment instantané, les temps d'accès. Ça, moi, c'est le truc que j'ai toujours bien aimé chez Nintendo quand j'étais jeune sur la 64 ou sur les consoles avant, c'est qu'il n'y avait pas de temps de chargement en fait. La cartouche, c'est instantané quasiment quoi. Tu charges en RAM et c'est. Ouais, mais maintenant, tu regardes des jeux maintenant. Quand tu achètes un jeu maintenant sur PS4 et Xbox One, les jeux ils s'installent sur le disque dur de la console. Mais tu perds 6 mois avant de pouvoir jouer parce que le temps que ça installe, le temps que tu télécharges toutes les mises à jour et tout, là t'as ta petite cartouche. Enfin maintenant avec la taille, la quantité de données que tu arrives à mettre dans une petite carte mémoire dans un téléphone, tu vois, ça me choque pas qu'ils vendent ça sur cartouche. Au contraire, je trouve ça limite bien parce que c'est vraiment instantané. Est-ce que ça compterait le piratage du coup un peu? Ça, le fait de retourner sur cartouche. Alors sur Wii U, je sais pas, je me suis pas du tout intéressé. Sur Wii, c'était sur CD, mais sur 3DS, ça n'a pas compté du tout. Il y avait des. Ouais, il y avait des j'avais ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait des linkers, je crois, qui permettaient de pirater et de récupérer les ISO, enfin les ROM sur internet et de les faire tourner en direct. Donc, je sais pas si ça va contrer le piratage. En tout cas, ça me choque pas plus que ça le fait qu'ils repassent aux cartouches. Alors après dans la bande annonce tu vois les mecs donc le mec qui joue genre émerveillé à Zelda, bon super. Ouais. Ok à la limite bon c'était pas super beau et en fait il y a son chien qui l'engueule qui lui dit vas-y j'ai envie de faire caca et donc tu vois le mec et donc c'est une mise en scène très Nintendo-esque. Il va dehors et puis en fait il y a son chien qui fait ce qu'il veut et puis il continue à jouer tu vois genre il a rien à foutre quoi ça, le putain de gros kick. Et en fait ce qui m'a fait halluciner c'est que dedans ça s'annonce, la bande annonce, elle s'adresse directement aux trentenaires. C'est pas pour les gamins, tu vois pas, c'est pas des mecs de 20 ans que tu vois dedans, c'est des trentenaires quoi. C'est des mecs qui ont leur baraque, qui sont bien installés, qui ont leur grande télé. Et en fait, ça nous parle à nous directement. Là, Nintendo, j'ai l'impression qu'ils visent pas les gamins, ils visent les adultes. Et puis c'est genre, tu gardes une vie sociale aussi, ils vont genre en soirée, se retrouvent en soirée, tiens, on peut jouer à 4 sur le truc, etc. Ouais. De toute façon, la cible maintenant des fabricants de consoles et des concepteurs de jeux vidéo, c'est clairement les trentenaires. Ils savent que c'est eux qui ont la thune et c'est eux qui ont grandi avec les jeux vidéo. C'est notre génération qui ont grandi avec les jeux vidéo, donc c'est clairement nous la cible. Ils savent que c'est nous qui avons la thune. Si le marché de jeux vidéo il en est là maintenant, c'est parce qu'ils ont réussi à nous accompagner nous finalement. Nous fidéliser, carrément, puis à nous accompagner. Mais du coup, là, Nintendo, j'ai l'impression que ça part carrément dans un truc autre que pour les gamins. Parce que quand à chaque fois qu'ils présentaient une nouvelle console ou un truc comme ça partait toujours en mode les couleurs Mario, les machins et tout le bordel. Là ils nous foutent du Skyrim quand même. Bon c'est Skyrim et le jeu qui est sorti il y a 5 ans, voilà. Mais c'est autrement plus adulte quoi. Ouais. C'est pas le genre de jeu qu'on s'attendait de voir sur Nintendo. Carrément. Ouais. Donc faut voir, je sais pas trop quoi en penser, mais on verra quand ça sortira. Ils ont pas annoncé la date encore et ils n'ont pas dit les stats de la console. Donc on sait pas ce qu'elle vaut. On verra ça. Peut-être que je serais incapable de donner un prix aussi de ce truc-là. Je sais pas, à mon avis, ça restera dans la fourchette de prix des Xbox One, même de la Wii U, c'est dans les 300, 400, je pense, ouais, à mon avis. Ça m'étonnerait qu'ils vendent ça plus cher, sinon à mon avis, ça marchera pas. Ok. Voilà. Et la sortie de la console est pas du tout annoncée encore. C'est pas encore. Non. D'accord. Il y a un média TV qui dit le The Return of the Trentenaire. C'est nous qui avons le pouvoir, les enfants, c'est clair. De toute façon, faut pas chercher plus loin. Les films qu'on voit en ce moment, les Marvel et compagnie, ça s'adresse aux gamins, ça s'adresse aussi à nous, quoi, clairement.
Mais voilà. Est-ce qu'on va écouter un petit peu de On se fait une musique? petite pause et après on parle de Là, je pense qu'on réalité virtuelle pendant 10 minutes, on parlera de ça. Je pense qu'il y aura un bon débat là-dessus. Parce qu'on n'est pas tous d'accord et c'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qu'on va-t-on écouter, mon petit Nicolas? On va écouter le morceau Bleed de Soulfly. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est vieux, mais c'est bien. Oh, qu'est-ce que ça crie, c'est violent. Hein? Musique de barbu. Et ils ont intérêt à prendre un Ricola après ça. Ils ont plus besoin. Ricola. Ils boivent du whisky, les mecs, et puis ils s'enchaînent au cigare. Hein. C'est autre chose. Depuis qu'ils ont 4 ans. Voilà, c'est des mecs comme ça, en même temps, c'est des ouf. Ouf, malade. Ouais. On va faire un point sur la VR. Parce que Manu avait envie de faire un point sur la VR. Absolument pas. Bah si, t'as dit, ça serait bien qu'on fasse un point sur la VR. Bah non mais oui, non mais autant en profiter. Il y a alors comment ça s'appelle, PlayStation VR, c'est ça, qui est sorti cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Enfin, en gros, il vient de sortir. Et c'est vrai qu'on en a jamais parlé depuis qu'on est revenu depuis de la VR, depuis 2 mois. En général, ouais. Oui, de la VR. Alors pour refaire le point rapidement, en gros, il y avait actuellement deux gros acteurs. Il y avait l'Oculus Rift qui est fait par je sais pas. Bah du coup Facebook maintenant c'est c'est Facebook, ouais, c'est ça, c'est Mark Zuckerberg. Ah oui, c'est Facebook qui a racheté ça. Et le HTC Vive. C'est ça. Qui est fait par HTC du coup. Et maintenant du coup il y a Sony qui vient de sortir son casque de réalité virtuelle spécial pour sa PlayStation 4 qui s'appelle donc le PlayStation VR. Et le gros inconvénient des deux casques que j'ai cités en premier, donc l'Oculus Rift et le HTC Vive, c'était quand même leur prix. Parce qu'il faut savoir que c'était quand même à peu près 1000 € pour pouvoir y jouer, plus un sacré bon PC, donc un bon PC à 1500-2000 balles je pense, pour réussir à bien le faire tourner et vraiment pouvoir en profiter, ce qui revient quand même assez cher. Le PlayStation VR est disponible, d'après ce que j'ai vu rapidement, en gros dans les 800 balles avec une PlayStation 4 plus le casque, 800 balles à peu près. Ce qui est quand même plus accessible, plus abordable pour si tu as envie de tester un petit peu la réalité virtuelle, plutôt que de claquer 3000 balles, ou au moins 1000 balles si tu as déjà un bon PC. Alors moi il y a deux trucs que je voudrais dire déjà à la base. C'est le premier, le pionnier on va dire, c'est l'Oculus Rift quand ils ont sorti ça. Clairement, c'était les premiers à en avoir parlé. Et le problème c'est que c'était pas forcément les premiers c'était le Virtual Boy de Nintendo il y a 30 ans mais bon. Mais le problème c'est que les éditeurs ils ont pas suivi, c'était exclusif au PC, hein, ça on est d'accord. HTC est arrivé avec le Vive avec un casque plus performant que l'Oculus Rift. Ah, complètement, il n'y a rien à dire, beaucoup plus fin, la qualité de la résolution, etc. était beaucoup mieux, à tel point qu'Oculus Rift a été obligé de repousser la vraie sortie pour vraiment pouvoir se remettre un petit peu au goût du jour, quoi. Parce que la résolution était vraiment pourrave du premier Oculus Rift, hein. C'était vraiment pas terrible, c'était un truc genre pas beaucoup. je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais ouais. Je sais pas. Ouais, mais en fait, le truc derrière, c'est comme ils étaient pionniers, ils avaient pas beaucoup de jeux. C'était certains jeux qui avaient l'option VR qui était par exemple, sur Steam ou dans certains jeux. Derrière, il y a HTC quand même avec le Vive qui a fait un partenariat avec Steam pour dire, ok, on va bosser avec vous, quoi. On va. Ouais, mais finalement, il n'y a pas tant de jeux qui sont sortis. Non, c'est ça le problème. La majorité des jeux qui sont sortis, finalement, ça ressemble plus à des espèces de démos techniques qui se finissent en 1 heure. À peu près, c'est des petits jeux. Après, il y a des jeux sympas qui ont l'air un peu rigolos, mais finalement, ça reste de la démo technique. On n'en est pas encore au point de pouvoir choisir de jouer à GTA V, soit normalement avec la manette ou avec son clavier souris, ou vraiment en réalité virtuelle. On n'en est pas encore là, tu vas pouvoir jouer à n'importe quel jeu. Voilà, bon. Et là, le truc, c'est que Sony, ils ont dit, ouais, nous, on va sortir un casque de réalité virtuelle. Alors, tout le monde a dit, ouais, il a regardé les specs techniques en disant, ouais, ça va être de la merde, ça va être du truc random, c'est un peu pourri. Et au final, ils arrivent, ils ont un petit catalogue de jeux pas tout pourri quand même. Ouais. Et au final, le truc, c'est peut-être plus immersif qu'un HTC Vive qui coûte 1000 balles, quoi. Déjà, côté design, le truc est un petit peu mieux foutu. T'as un peu moins l'air con quand tu te balades avec ça. Après, tu t'en fous, en général, t'es tout seul chez toi. Mais et même question performance, finalement, il n'est pas si mal que ça. Parce que contrairement à HTC Vive qui doit s'adapter un petit peu à tous les PC, toutes les cartes graphiques qui sont sur le marché, etc. Eux, c'est vraiment fait pour leur console. Donc il est fait sur mesure pour leur console. Il y a vraiment, tout est fait pour la PS4 et uniquement pour la PS4. Donc ils n'ont pas trop besoin ils ont moins eu besoin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations possibles. Et ils s'en sortent vraiment pas si mal pour le prix, comme je le rappelle, pour 800 balles.
c'est une somme, mais par rapport à un HTC Vive ou un Oculus Rift où il faut un PC de la NASA pour le faire tourner derrière, ça reste quand même relativement accessible, quoi. Et je le répète, les premières vidéos qu'on a vues sont loin d'être dégueulasses, quoi. Après, moi ce que j'ai vu pour l'instant c'était que pareil des espèces de petites démos techniques, des démos, des petits machins, des petites phases de jeu par-ci par-là. Mais je trouve ça vraiment pas dégueulasse. Moi je suis loin de franchir le pas et d'acheter ça, mais j'aimerais bien essayer une fois. Je pense que je pense que ça va évoluer. C'est pas encore. Je pense qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Je pense que ça va évoluer et plus tard on pourra vraiment faire de la vraie VR. Là, ça reste vraiment des petits jeux. À voir. Est-ce que c'est une mode et qui va passer un peu comme le Kinect de merde ou bah, tu vois, finalement, c'est une extension de ça, hein, c'est une évolution. C'est une extension, encore mieux, ouais, mais le Kinect, moi j'ai jamais aimé, tu vois, ça m'a toujours saoulé. Mais tu regardes Mais j'aimerais bien essayer, juste pour ça doit être cool. Le PlayStation VR, tu regardes au final, tu utilises des manettes quand même. Les manettes. Bah le HTC Vive aussi. Ouais, mais la manette que tu utilises, c'est les trucs ridicules les Nintendo. Boules, Sony, les boules lumineuses là. Le PS Move, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est assez ridicule. Et au final, au niveau des branchements, t'en as pour 20 minutes. Le HTC Vive, quand tu l'achètes, attention, hein, faut que tu prépares bien ta pièce. Parce qu'il faut que tu foutes 4 trucs au coin de ta pièce. Parce que ça détecte aussi le mouvement. T'as un gros câble qui te relie à l'ordinateur. Mais ça te prend vraiment tes déplacements en avant, en arrière, gauche, droite. T'as vraiment une notion comme ça. T'as une manette, vraiment une double manette qui est super bien foutue. C'est fait pour. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune application là-dessus, quoi. Il y en a certaines, mais ouais, pour l'instant, ça reste juste de l'expérimental et finalement, on claquait autant de thunes pour juste faire quelques démos techniques et pouvoir être sous l'eau rapidement ou dans l'espace ou je sais pas, pendant une heure. Ouais, mais après, faut ça fait un peu cher. Mais à long terme aussi. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, moi, je trouve ça. Pour moi, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Gadget, peut-être un peu, non? Ouais, mais par contre, j'aimerais vraiment pouvoir essayer un jour, si sur un salon il y a moyen d'essayer et tout, j'essayerai, mais je serais ravi d'essayer, quoi. Ça doit être sympa. Ah oui. Alors, est-ce que, moi, ce que je dis, bon, ça c'est pour les plaisirs solitaires, comment ça peut être mal pris ce que je dis? Non, mais rien à voir, mais. Fais ce que tu veux, après tout. Il veut la VR pour avoir des hentai. Ouais, non, mais il y a des pornos. Il y a des pornos. T'as pas besoin de ça. Hein, c'était à l'E3, il y avait un salon Marc Dorcel où ils avaient tourné un porno en VR et tu pouvais le regarder avec ton casque et tout. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Putain, je vais vous dire j'ai passé ça détecte. Mais clairement, je pense que si la VR fonctionne, c'est grâce à mon avis, si jamais ça fonctionne, ça sera grâce à la pornographie peut-être. Ouais. Parce que il y a pas mal déjà de porno en 3D déjà à la base. Mais rien qu'avec un téléphone. Et en réalité virtuelle, quoi. Tu vois, il y a des cartes Google, des Google Cards. Ouais. Ton téléphone dedans. Tu découpes un bout de carton, tu fais ton téléphone dedans. Ouais. Bon, c'est pas super confortable. C'est comme le fameux Samsung Gear. En fait, c'est juste un bout de plastique où tu fous ton téléphone. Mais ça fonctionne pas si mal que ça. Ouais, ça fonctionne pas si mal que ça. C'était pour le prix, c'était rigolo. Et donc en fait, tu peux regarder des vidéos qui sont en 3D. Tu sais, des vidéos YouTube aussi qui sont spécialisées maintenant comme ça. Et ben en fait, tu y es quoi. Tu bouges la tête. Il y en a sur Facebook aussi. Tu peux faire ça maintenant. Et c'est assez bluffant. Après, c'est surtout pour les trucs à sensation. Quand tu fais un roller coaster, par exemple, et tu t'enfonces comme ça, tu le sens, tu regardes, tu fais putain, mais je vais me vautrer. Et il y a des trucs marrants. Non, mais si c'est bien. Et donc du coup, j'aimerais bien essayer c'est quoi dire, mais du porno en 3D comme ça. Faut que je télécharge, faudrait que j'essaye. T'es actif ou chez toi. Tu mates, c'est tout. En fait, c'est des films, quoi. C'est des films en 3D, mais comme c'est filmé avec des caméras 3D, tu peux tourner la tête et tout, c'est comme si tu étais. Apparemment, moi, c'est un copain qui m'a dit, mais. Non, j'ai pas du tout testé, j'ai pas du tout de matos. Mais oui, c'est pareil, c'est le genre de truc, ça doit être rigolo d'essayer une fois, quoi. Mais voilà. Une fois. Il y a d'ailleurs, on pose des questions. On peut jouer au Pictionary sur HTC Vive. Ça, oui, cool. Sur HTC Vive, une des applis les plus bluffantes, c'est l'espèce de paint en 3D où tu peux, il y a vraiment des mecs qui font c'est quasiment de la sculpture. Il y a des mecs qui font des œuvres d'art, mais incroyables quoi avec ça. C'est assez dingue. Il y a un Média TV qui dit un truc assez rigolo. C'est vrai que si on fait tester de la VR dans les salons, la VR pour regarder des films porno, ça peut être assez bizarre. Oui, carrément. Mais vraiment, à l'E3, il y avait un salon Marc Dorcel et les mecs ils faisaient la queue pour regarder le film porno en VR quoi. Arrête, c'est un coup à voir la gaule devant tout le monde. Non, je pense pas. Franchement, je sais qu'il y a 30 personnes autour de moi, je veux pas la gaule. Tu crois que t'arriverais à te maîtriser comme ça? Je sais pas.
Franchement, je pense pas. Bah, je vais essayer d'en télécharger un, je te le mettrai et puis on verra si. On fera ça vite fait. Ouais. On en parle tout à l'heure. Pas de problème. Sur Twitch. On teste en direct. Tu go là t'as la go là. C'est pas mal. Tu bordes. Voilà. Bon, on va arrêter là, hein, grosso modo. Bah ouais, ouais, que t'as un autre truc. Moi, je pense qu'il faut attendre. Ah oui, non, mais clairement, je pense que si les éditeurs commencent à vraiment se prendre au jeu, à vraiment proposer de plus en plus de jeux, et que du coup, il y a de plus en plus de jeux disponibles sur le marché, je pense que les prix vont baisser, et là, peut-être que ça deviendra intéressant. Pour l'instant, moi, je trouve ça encore beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. Mais c'est intéressant, c'est clairement le futur, c'est comme on l'imaginait quand on était petit, quoi. Je pense que ça va aller encore dans un autre truc. Je pense que là c'est comme le Kinect à l'époque, on a un brouillon d'un truc qui peut marcher, ça va pas marcher, les gens vont pas suivre. Ça devient quand même propre, hein, ça devient vraiment, ça commence à ressembler quand même à quelque chose, mais ouais. Mais moi j'ai vu une vidéo là, un mec qui fume dans un jeu, voilà, c'est une sorte de FPS, et à un moment tu vois un cigare qui est posé, tu sais c'est anecdotique, un détail, puis en fait avec le PSMO il fait ouais je vais voir si je peux le prendre, et hop il prend le cigare, il fait putain j'ai le cigare, et hop il fait je vais voir si je peux le fumer. Et en fait, je sais pas s'il y a un bouton. Non, il doit y avoir c'est avec le micro, parce que quand il souffle, et bah il y a la fumée qui part, quoi. Du coup, c'est marrant, quoi. Je sais pas comment il fait, mais. Non, mais j'avais vu aussi, voilà, c'était plus une démo technique où en gros, c'est comme si tu étais dans un stand de tir et t'as pas mal d'armes. Et en fait, tu dois ramasser les armes et ramasser les chargeurs et tu dois mettre toi-même le chargeur dans l'arme. Ah putain, c'est chaud ça. Mais du coup, c'est assez compliqué apparemment. Si on avait un, c'était assez drôle parce que vous voyez le mec il galérait, il n'y arrivait pas à mettre ce putain de chargeur. Alors du coup. Un coup, tu vois juste, en fait, c'est qu'il s'énerve, il se couteau, puis il jette l'arme, il jette le chargeur. Donc, faut voir comment ça va évoluer tout ça, mais bon, c'est le futur, on y arrive tout doucement, puis on essaiera ces fameux jeux chez moi. Il me sert à rien mon boîtier là où je mets mon téléphone dedans, et faut que je teste. Tu veux tester en rentrant, Jérémy? Non. Ce sera pour plus tard. C'est cool. Bon, c'est la fin de cette émission. Voilà, on va pas résumer cette semaine, donc on a été très vite sur un peu tout, mais. Voilà, la semaine prochaine, on fait une spéciale voyage dans le temps. Tout à fait. Voilà. Exact. Un peu tous les films, les séries qui parlent de voyage dans le temps. Et puis on débattra un peu de voyage dans le temps. Je sais pas ce qu'on peut débattre. Est-ce que le passé c'était avant? Est-ce que c'est bien ou pas? L'œuf ou la poule? C'était mieux avant, hein. L'œuf ou la poule et tout le bordel, justement, par paradoxe, machin. Ça sera rigolo. Voilà, donc à la semaine prochaine, les enfants. Et puis, au revoir. Bonne semaine. Salut. Bisous. Au revoir.